Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, donc c'est Nat. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plutôt technique. On va voir comment foncer une tarte. Foncer une tarte en fait c'est la mettre dans le moule, l'étaler à la bonne épaisseur et venir la chemiser dans le moule. Donc chemiser c'est prendre la forme du moule en fait. Pour ça on va avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie, d'un cercle à tarte ou un moule. Si vous avez un moule à tarte, vous n'avez pas de cercle c'est pas grave du tout. D'un noix de beurre donc pour beurrer le moule. D'un couteau, la pâte, donc là c'est de la pâte sablée donc, que j'avais fait dans la dernière vidéo, et d'un peu de farine pour étaler votre pâte. Dans un premier temps, donc on va étaler déjà la pâte. Pour étaler notre pâte, on va venir fleurer la table. Donc en fait c'est mettre une fine couche de farine. Après on va venir étaler notre pâte. Donc notre pâte on veut qu'elle soit ronde. Si vous voulez qu'elle soit carrée, vous faites une pâte carrée, il n'y a pas de souci. Toujours à deux mains. Pour avoir la même force en fait sur le rouleau. Et du coup étaler à la même épaisseur de chaque côté. Donc là j'ai un rouleau qui est uniforme. Si vous voulez utiliser un rouleau comme ceci, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à la tourner, la refariner si ça colle. Si vous voyez que ça colle au rouleau. Donc là on a une pâte qui est quand même très froide. Si vous voyez que votre pâte se fissure, donc un peu comme ceci, n'hésitez pas à la laisser un petit peu dehors. C'est que la pâte est très froide. Et du coup elle se déchire. Là c'est pas problématique vu que c'est sur les bords, mais des fois ça peut se passer au milieu. Voilà, donc là on a une pâte qui a la bonne épaisseur. Donc comme vous voyez c'est à peu près 2-3 mm, pas plus. Moi je suis partisan des pâtes qui sont fines. Je trouve ça meilleur en bouche. Une fois que notre pâte est étalée, donc on va venir beurrer notre moule. Donc ça, on a le beurre tout à l'heure. Hop, tout simple, on vient tourner dans le moule avec le beurre. Là on a un moule qui est bien graissé. Et on va venir enlever au moins un peu de pâte autour pour pas que ce soit trop compliqué à foncer. Donc vous laissez à peu près 2-3 cm. Je fonce ma tarte toujours sur la plaque. Ça évite qu'il y ait des accidents entre deux. Après, si vous voulez foncer sur votre table avant et après la mettre sur la plaque, il n'y a pas de souci. Si vous avez une pâte qui va bien, vous pouvez la prendre directement à la main comme ça. Sinon, vous venez l'entourer autour de votre rouleau. Et vous venez après du coup la déposer délicatement sur votre cercle en déroulant le rouleau. Une fois que la pâte est dans votre moule, on va en fait venir faire un angle droit en bas pour avoir vraiment une tarte régulière. Il faut bien centrer votre pâte. Ça on est pas mal. Et en fait avec une main vous allez venir descendre votre pâte dans le moule. Et avec l'autre vous allez appuyer en fait vers le bas. Donc une fois que ça c'est fait, donc on a déjà un angle droit qui est en train de se former. On vient bien appuyer, donc avec le pouce ou l'index, vous venez appuyer l'angle droit. Et vous voyez là, après on a un bel angle droit sur la tarte. Donc on fait ça tout le tour. Une fois que le tour est fait, vous voyez on a un bel angle droit, on a une tarte qui est bien dans le moule. On va venir en fait régler l'épaisseur des côtés pour que ce soit partout pareil. Donc avec votre pouce, vous allez venir appuyer délicatement, hein, ça sert à rien d'appuyer trop fort sinon vous allez passer à travers la pâte. Tournez votre pâte, ça ne sert à rien de s'embêter à tourner autour de la pâte. Donc là j'ai une pâte qui est régulière de partout. Après moi je redonne toujours un petit coup de pouce, donc juste sur le bord comme ça, pour faire vraiment remonter l'excédent. Si vous la cuisez à vide, ça évitera en fait qu'elle retombe. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc là on a une belle pâte bien foncée, on va venir ébarber la tarte. Donc ébarber en fait c'est enlever l'excédent de pâte. Ça, vous pouvez prendre soit un couteau, soit directement votre rouleau. Si vous faites au rouleau, vous venez poser votre rouleau directement sur la tarte. Vous venez appuyer jusqu'à ce que ça touche en fait le moule. Et tout simplement, hop, vous venez appuyer. Et du coup votre pâte après, elle s'enlève toute seule. Sinon, si vous faites au couteau, donc on va prendre en fait le bord du couteau et vous allez descendre, faire descendre votre pâte, votre couteau.
Pareil, si vous voyez un endroit que la pâte n'accroche pas au moule, n'hésitez pas à venir la rabattre un peu avec votre pouce sur le moule. Donc vous tirez vers vous. Donc surtout si vous faites une cuisson à vide en fait. Parce que si votre pâte n'accroche pas au cercle, elle va retomber à la cuisson. Donc cette partie-là va se retrouver là. Une fois que votre tarte est foncée, vous allez venir la piquer. Donc soit au couteau, vous venez tapoter pour faire des trous. Sinon vous pouvez prendre une fourchette directement et venir piquer votre tarte. Une fois que votre tarte est piquée, donc soit vous la cuisez à vide, donc vous l'enfournez donc à 140 degrés pendant environ 20 minutes. Donc il faut qu'elle ait une bonne couleur dorée. Donc si vous voulez la garnir, vous pouvez très bien la rentrer au frigo comme ça. Le temps de préparer votre garniture, à moins qu'elle soit déjà prête. Si elle est déjà prête, vous pouvez la mettre directement dedans. Par contre, faites attention de ne pas casser les bords de la tarte en répartissant votre crème pâtissière ou votre crème d'amande. Ça la ferait couler en fait dans le four. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez réussi du coup le fonçage de votre tarte. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu ou des photos de ce que vous avez réalisé avec. J'espère vous revoir bientôt.